Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis. Alors avant d'attaquer tout ça, un grand merci pour vos retours sur la vidéo Koenigsegg. Visiblement, je crois qu'on peut dire que ça vous a plu. Globalement, il n'y a eu que des retours positifs. Vous m'avez souvent corrigé et j'ai même appris des trucs. Comme par exemple l'incendie de l'usine dans les années 2000. J'étais pas du tout au courant. Du coup, comme je suis perfectionniste, j'ai réécrit pour la 15e fois le script de la vidéo Pagani. Donc bon, un petit peu de patience. Même si ça arrive bel et bien, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, merci d'être toujours aussi nombreux dans le groupe Facebook, dont le lien est dans la description. Je fais vraiment de mon mieux pour essayer d'animer tout ça et vous offrir un cadre agréable et sympa et francophone pour discuter entre nous de choses automobiles. Sinon, pour les carspotters, il y a actuellement une Bugatti Chiron à Paris, blanche et noire, et elle est pas toute seule avec un 6.6, le mastodonte. Ouais, ok. D'accord, je leur dis. Ok. Et je viens à l'instant d'apprendre qu'il y a également une nouvelle Bugatti Chiron, gris souris intérieur rouge, qui vient d'arriver à Paris. Sympa. Donc bon, si vous êtes à Paris et toujours en vacances, c'est le moment de voir des Chirons. Mais aujourd'hui, dans cet épisode de la Minute Actu, on va parler actu. Pourtant, en ce moment, je trouve quand même que c'est assez calme. Bon, enfin bon, c'est un calme somme toute assez relatif, car si vous voulez mon avis, c'est le calme avant la grosse tempête de folie et de nouveautés qui s'abattra sur la Californie pendant la Car Week 2018 qui se tient dans quelques jours. Dorénavant, vous connaissez le refrain, James Bond, Alonso et Bugatti Divo, c'est parti. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la fameuse Aston Martin DB5 de 1964 des films James Bond? Il s'agit de celle qui a été, notamment, pilotée par Sean Connery dans le film James Bond Goldfinger. Non? Ça vous dit rien? Bon, vous avez un petit peu de culture cinématographique à rattraper, mais c'est pas trop grave. Je me permets une petite anecdote au passage. Saviez-vous que le film Goldfinger était la première fois où Mr. Bond conduisait une Aston Martin? Et c'est donc le point de départ de la relation entre la marque et le personnage. Bref, ici, on va se focaliser sur l'avenir. Comme j'ai déjà pu vous le dire à plusieurs reprises, en ce moment, Aston Martin, ils sont plutôt chauds. Et récemment, ils ont tout simplement annoncé la chose la plus cool que tout passionné de James Bond pouvait espérer. Et oui, ils vont construire 28 répliques parfaites de la DB5 de l'agent secret, dont 25 exemplaires clients. Toutes sans exception seront grises, silver birch, comme celle du film, et aucune personnalisation ne sera possible. Avec un prix avoisinant les 2,7 millions de livres, grosso modo 3 millions d'euros, faut quand même être déter. Mais le truc super intéressant, c'est que l'auto sera réellement truffée de gadgets, comme si elle avait été préparée par Q en personne. En effet, quand bien même il ne soit pas trop rentré dans les détails, on sait que, par exemple, il y aura le fameux système de changement des plaques d'immatriculation. Bon, après, l'intérêt est légèrement limité, vu que ces autos ne sont pas homologuées route. Mais enfin bon, moi je les connais les Anglais. T'inquiète pas qu'ils vont remuer ciel et terre pour pouvoir homologuer un machin pareil. Ou alors, ils en auront tout simplement rien à foutre, et ils rouleront tout de même avec en la faisant passer pour une simple DB5. Vous verrez. Le pilote espagnol de 37 ans, Fernando Alonso, arrête la Formule 1. Je vous avais notamment parlé de lui lors de la victoire de Toyota aux 24 heures du Mans 2018, cette année-là quoi. Et notamment aussi car il fait partie d'un cercle très fermé de pilotes ayant remporté à la fois le Grand Prix de Monaco, les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. En revanche, comme on me l'a fait remarquer dans les commentaires, c'est vrai que c'est un truc au final complètement arbitraire et presque sans sens. Enfin, c'est cool pour lui, quoi. Enfin, personnellement, je trouve ça moins impressionnant que John Surtees, qui a été champion du monde à la fois en Formule 1 et en moto. Bref, pourquoi cette décision? Eh bien, car le pilote espagnol était un petit peu malheureux chez McLaren. Faut dire qu'avec les moteurs Honda et la malchance qu'ils avaient, je peux comprendre. Après, le truc, c'est que récemment, Felipe Massa, qui était son coéquipier à la Scuderia Ferrari, a récemment dit qu'il avait beau être un gars cool, à un niveau professionnel, il était un petit peu dur. Je l'imagine vraiment comme le mec ultra compétitif avec lequel une cohabitation au sein d'une équipe à deux, ça doit vraiment être compliqué. McLaren est donc dans l'impasse et doit donc trouver un nouveau pilote pour la saison 2019. Mais moi, ce qui me fait le plus marrer dans cette histoire, c'est qu'Alonso n'est pas 100% catégorique. En effet, monsieur Alonso pourrait envisager un retour en Formule 1 si McLaren se met au niveau. Prends dans ta gueule, digère bien. Après une sortie du genre, si vous voulez mon avis, la F1 pour Alonso c'est fini. Tout du moins chez McLaren.
J'avais vraiment envie de vous parler vite fait de la Car Week 2018. Mis à part le fait que je n'y aille pas, que pouvons-nous légitimement attendre de Pebble Beach? En effet, c'est un des moments clés de l'année, qui se tient en plus sur le territoire américain, qui, comme vous le savez, est un des plus gros marchés pour un très grand nombre de constructeurs. Pendant Pebble Beach, tout un tas de nouveautés y sont dévoilées. Ou encore, il y a également souvent, y fêtent des anniversaires où des marques carrément sont mises à l'honneur. Par exemple, cette année, comme vous le savez, Porsche fête son 70e anniversaire. Donc attendez-vous à ce que ce soit bien garni au niveau des Flat Six. Niveau nouveauté, on attend par exemple un nouveau concept car chez Infiniti, la marque premium de Nissan. Il semblerait que le nom de ce concept soit Prototype 10. Il semblerait que ce soit un speedster, une barquette monoplace qui préfigurerait le futur électrique de la marque. Donc intéressant et à suivre. Forcément, vous savez également qu'il y aura la nouvelle Lamborghini Aventador SVJ, mais également la nouvelle BMW Z4. Mercedes va également présenter un show car. Et si l'on en croit la vidéo de teaser, on aura droit à un capot à rallonge, en mode Vision 6, on est habitué quoi. Il y aura également une Centenario qui sera mise en vente, et une McLaren F1 GTR devrait faire des tours de démonstration à Laguna Seca, avec Mika Hakkinen derrière le volant. Pas mal quand même, non? Autant vous dire qu'à Pebble Beach, il y aura vraiment, mais vraiment, pas moyen de se reposer. Et bien évidemment, Bugatti va dévoiler sa Divo. Je sais, ça frise limite l'obsession, mais on finit très rapidement sur la Bugatti Divo. Promis, une minute, même pas. Car oui, Bugatti a pas mal teasé sa Divo sur Instagram ces derniers jours. Au passage, j'en profite pour ajouter que ça témoigne de l'incroyable essor et importance prise par les réseaux sociaux de nos jours. Ça témoigne également de l'évolution de la communication au sein des marques. Je pose ça là. Comme ils disent eux-mêmes, l'excitation est à son comble. Ils doivent être aussi impatients de dévoiler leur voiture que nous le sommes de la découvrir pour la première fois. Ils ont même mis une photo de la voiture bâchée. Alors là, ils ont presque ouvert la boîte de Pandore. Niveau devinette, ça y va fort. Certains y voient la disparition du fameux C sur les flancs propre à la Chiron. D'autres y voient une Vision GT. Vous en pensez quoi, vous d'ailleurs? Dites-le moi dans les commentaires. Non, c'est vrai, car mine de rien, on a encore 3 jours à attendre. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire, ou mieux, un partage, que ce soit sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes, car mine de rien, sachez-le, c'est super important pour le référencement de la chaîne Alex Monique. Comme d'habitude, merci pour votre soutien continu, ça me fait vraiment très plaisir. Sinon, après y avoir réfléchi un petit moment, je me suis décidé à lancer un Tipeee pour envisager le financement participatif. Bon, pour l'instant, rien n'est 100% officiel, j'ai pas encore le lien ou quoi que ce soit, mais on verra bien ce que ça donne. Et surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.